Grace. Tu es magnifique. Arrête. Pas maintenant. Le spectacle va commencer. Mon père et les dirigeants vous attendent dehors. Accueillons maintenant notre dernier artiste, la camarade Grace Riley. De la troupe artistique ferroviaire. Je dois y aller. Attends. Prends ces compléments prénataux. Ne stresse pas le bébé. Brandon. Hein? Je veux t'épouser maintenant. Après ta victoire au championnat. On dira tout à ton père. Double célébration. Oui, ça va marcher. Je porte le bracelet porte-bonheur que tu m'as offert. Bon, je dois partir. Aujourd'hui, je vais ruiner la famille Riley. Jusqu'au dernier sou. Directeur Riley. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Lauréat du premier prix national. Elle mérite sa réputation. Riley, surveillez bien votre fille. Trouvez-lui un mari riche. Les filles échappent à notre contrôle. Je ne veux que sa santé et son bonheur. C'est tout ce dont j'ai besoin. Que se passe-t-il? C'est un médecin. Dépêchez-vous. Mademoiselle Riley a des contractions. Comment? Directeur Riley, c'est... Impossible. Elle n'a même pas de petite amie. Comment pourrait-elle être enceinte? Grace Riley. Votre ange pur n'est qu'une illusion. Brandon. Que dis-tu? Pourquoi dis-tu ça sur moi? Ta précieuse fille. À 3 mois de grossesse. Quoi? Papa. Laisse-moi expliquer. Directeur. Papa. Papa. Ce que je t'ai fait boire, c'était des pilules abortives. Quoi? Notre enfant. Pourquoi? C'était ta propre chair. Blâme ton père. Il a détruit la réputation de ma sœur, et l'a tuée. C'est ton karma. Non. Pas possible. Comment est-ce possible? C'est elle. Grace Riley. Est une mère célibataire, une rien du tout. Tout se passe comme prévu. Frère Brandon sera à moi. Pour mon enfant, je ferai n'importe quel travail. Grace. Léo a été si sage aujourd'hui. Il n'a pas crié pendant la dialyse. Le médecin a félicité son courage. Léo. Bravo. Allez, Léo, dis bonjour à maman. Maman. Rentre tôt à la maison. Ne te surmène pas. Je viendrai te chercher après la réunion. Comment ça peut être elle? Entrez. Cette fille que j'ai élevée était dans une troupe de spectacle. La vedette principale. Polyvalente à tous égards. Elle est très divertissante. Pour l'amour de Léo. Cette vie, j'y suis devenue insensible. Dommage qu'elle soit muette. Mais si silencieuse au lit. Monsieur Avery. Laissez-moi vous dire. Elle veut crier, mais aucun son ne sort.
C'est ça le vrai frisson, une excitation pure. Laissez-moi expliquer, monsieur Avery, les muettes. Garde bien les secrets, sûr à éliminer. Vous avez du goût. D'accord. Je vais vous aider. Avec le Huati Group, président Nash. Il contrôle des centaines de milliards d'investissements. Mais, cette fois, vous devez faire des sacrifices. Regardez ses lèvres. Elle est devenue la maîtresse de quelqu'un. Brandon Nash? Pourquoi est-il là? Il ne m'a pas reconnu? Frère Brandon. Président Nash. Ah, vous êtes là. Asseyez-vous, je vous prie. Asseyez-vous. Il ne m'a vraiment pas reconnu. Notre passé commun n'a rien signifié pour lui. Quant à moi, je suis honoré de rencontrer notre président Nash. Moi, Tyler Cooper. Suis profondément honoré. Allez, Grace. Dansez pour tout le monde. Détendez l'atmosphère. Pourquoi est-elle là? Comme un fantôme qui hante. Il ne le reconnaîtra sûrement pas. Très bien. Pourquoi frère Nash s'intéresse-t-il encore à elle? Brandon Nash, tu me reconnais enfin? Est-ce de la haine envers moi? Ou de la honte pour mon passé? Honni pour ce que j'étais? Écoute bien, ma belle. Tu manques de sincérité. Montre-nous tes talents particuliers. Tu es payé? Montre toutes tes compétences. Amuse-nous correctement. Satisfait entièrement monsieur Avery. Brandon Nash, pas même un peu de dignité? N'avez-vous pas assez blessé? Monsieur Avery, si c'est ainsi, vous n'êtes pas différent d'eux, à mes yeux désormais. Laissez-la danser correctement. Je veux voir. Où sont ses limites? Vous avez entendu? Montrez-nous toute votre technique. Une performance remarquable sera récompensée. Bien. Bravo. C'est une révélation. Une maîtresse est vraiment méprisable. L'argent peut tout acheter. Ma chérie, enlève ta robe. Et reçois 100 000 yens. Chaque dialyse coûte 1000 yuan. Payez les 6 mois en totalité rapidement.
Ah, allez, enlevez ça. Ah, Une traînée comme toi. Qui a couché avec tant d'hommes. Ne fais pas la timide maintenant. Pourquoi faire semblant d'avoir honte? Zoé a raison. Arrête de jouer la comédie. Faire l'agneau innocent ne t'attirera aucune pitié. Frère Brandon. Oh. TSST TSST. Ah, Allez, allez. buvons. Ah. Ne bougez plus. Viens avec moi. C'était autrefois ma maison. J'ai dû la vendre pour me soigner. Elle ne m'appartient plus. Toutes ces années. Comment va le directeur Riley? Ça fait mal, n'est-ce pas? Je me souviens de ton père, ne supportait pas les femmes aux mœurs légères. Après ton avortement, tu es devenue la maîtresse d'un homme. Tu danses de manière suggestive en public. Est-ce qu'il est au courant de tout ça? Exprime-toi. Pourquoi te comportes-tu ainsi? Comment as-tu pu tomber si bas? Tu refuses toujours de parler? Je déteste ton silence. Ton père a tué ma sœur. Tu as réagi de la même façon. Rien dit, rien cru. Impossible. Comment est-ce que cela a pu arriver? Pourquoi fais-tu ça? Demande-moi pardon. Approche. Implore mon pardon. N'essaie même pas de résister. Avoue tes fautes. Grace Riley. Tu es vraiment incorrigible. Très bien. Ah. Parfait. J'étais si stupide de croire réveiller la conscience d'une traînée. Autant en profiter. Puisque tu aimes être une maîtresse. Serre-moi bien. Et je te donnerai 200 000 $. Mets-toi au-dessus. Et fais ce qu'il faut. Prenez l'initiative. Prenez ces compléments prénatals. Ne vous fatiguez pas. À cause des pilules abortives, l'enfant a une insuffisance rénale congénitale. Il a besoin de dialyse régulière. Le seul remède est une greffe de rein. Pour mon enfant, je prendrai n'importe quel travail. Même les plus sales. Brandon Nash, je te déteste. Mais, c'était l'argent de l'opération de notre fils. Tu coucheras avec n'importe qui. Mais tu me dégoûtes. Sors.
Pourquoi gardes-tu toujours ce bracelet porte-bonheur d'il y a 10 ans? Le patient est en hémorragie. Débutez la transfusion sanguine. Contactez la famille pour consentement. Compris. Le patient ne respire plus. Préparez le défibrillateur. Augmentez le voltage. Monsieur Nash. Monsieur Cooper de J Construction est là. Il dit avoir programmé une réunion concernant le projet de partenariat. Faites-le entrer. Tout de suite. Monsieur Nash. Bonjour. Asseyez-vous. Monsieur Nash. Le personnel hôtelier a mentionné que vous avez ramené Grace chez vous hier soir. Cette fille, elle est muette. Pas de famille. Son enfant a besoin de dialyse. Une mère célibataire avec un enfant malade, désespéré par l'argent, facile à contrôler. Muette? Orpheline? Enfant malade? Exactement. Elle fera n'importe quoi pour assez d'argent, totalement malléable. Un enfant gravement malade? Cet enfant pourrait-il? Brandon Nash, Grace a eu un accident. Venez à l'hôpital. Si vous avez un peu de décence. À l'hôpital. Compris. Grace Riley. Je dois découvrir la vérité derrière tout ça. C'est un miracle médical. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait survécu, et elle est toujours en vie. C'est vraiment un miracle. Elle semble avoir une tolérance extrême à la douleur. C'est à cause de toute la douleur qu'elle a endurée. C'est tout simplement trop. Une fois l'anesthésie dissipée, la patiente se réveillera. Note, gardez la plaie au sec. Merci docteur. Je vais chercher son enfant. Cette salope est dure à tuer. Elle ne mourrait pas de ça. Regarde-toi maintenant. Une traînée qui couche avec tout le monde. Pourquoi Brandon se souviendrait-il de toi? Elle réagit encore quand je lui parle. Alors laisse-moi bien te réveiller. Réveille-toi, espèce de salope. Salope, tu vois qui je suis? Ce que je déteste le plus, c'est ton air pitoyable. Ça attire les hommes. Espèce de salope. Tu es la cause de tout ça. Tout est de ta faute. Qui t'a dit de me voler? Brandon? Sinon, la sœur de Brandon ne serait pas morte. Ton père ne serait pas mort non plus. Pourquoi? Alors je vais te dire la vérité sur ce qui s'est passé. Ainsi sur ton chemin vers l'enfer, tu ne seras pas un fantôme perdu. Grace Riley, toutes ces tragédies remontent à toi. Tu mérites de mourir. Leur mort devait te pousser à vous détruire entre vous, compris? La grossesse de la sœur de Brandon, j'ai tout orchestré. J'ai fait accuser ton père. Je l'ai poussé au suicide.
C'est quoi tout ce bruit? Partez. Circulez. Les médicaments abortifs que tu as bu? Le poison dedans, c'était mon œuvre. Ta voix volée. C'était bon, hein? C'était toi. Depuis le début, toi. Je t'ai attiré dans la vie de cabaret. Envie de jouer? Allez, on y va, ce sera amusant, c'est ça. Aujourd'hui, ce sera moi qui mettra fin à ta misérable existence. Quoi? Parle. Où est la chambre de Grace Riley? Au bout du couloir. Créa. Moi seul, mérite frère Brandon. Sorcière, meurs maintenant. Arrêtez. Arrêtez-vous là. C'est lui, emmenez ce fauteur de troubles. Quel fauteur de trouble? Expliquez-vous. Où est Grace Riley de l'accident? On dirait un tueur en série. Vous n'y encore? Embarrassez-le. Que faites-vous? Savez-vous qui je suis? Où est votre directeur d'hôpital? Pour qui se prend ce minable? Vous croyez voir le directeur? Assistant Banks. Faites venir le directeur sur le champ. Suivez-moi. Frère Brandon, il n'appartient qu'à moi, salope, crève donc. Cessez immédiatement. Tyler Cooper? Que faites-vous ici? Si je n'étais venu, ma chérie serait déjà étranglée. Elle m'est précieuse. Mêlez-vous de vos affaires. Tyler Cooper, tu as amené cette traînée pour séduire mon Brandon. Ce n'est pas terminé. Quel hasard, devrais-je dire à Mademoiselle Jackson, que Brandon Nash arrive? Dois-je lui répéter vos petites phrases? Vous osez me menacer? Je pourrais vous écraser comme un insecte. Vous êtes fini ici? Chère Mademoiselle Jackson, c'est un malentendu. Vos rancunes personnelles. Ne me regarde pas. Je ne suis qu'un honnête homme d'affaires. Je suis venu aujourd'hui pour proposer un marché à Mademoiselle Jackson. Ah. Un marché? Parlons. Comment conclure un accord? Je veux simplement obtenir le projet North City du groupe UATI. $1 milliard de profit est très tentant. Continuez. L'objectif de Mademoiselle Jackson est plus simple encore. Vous voulez que Brandon Nash renonce définitivement à elle. Tyler Cooper, vous êtes plus rusé que je ne le pensais. Nos intérêts ne s'opposent pas. Mademoiselle Jackson m'aide à obtenir le projet North City. Je la fais taire pour de bon. Pas besoin de salir vos mains. Le projet North City de UATI fait partie de l'alliance Jackson-Nash par mariage. Je représente les Jackson et vous donne le projet. Mais comment garantirez-vous? Son silence? Monsieur Nash. Votre visite est une surprise. Nous n'étions pas prêts. Toutes nos excuses. Pas de formalité. Où est la chambre de Grace Riley? En réanimation. Je vous y emmène. Attendez-vous à des sanctions. Car je possède toutes ces photos compromettantes. Et même des vidéos. Salope. Combien j'ai dépensé pour toi, tu ne le sais pas, tu devais jouer ton rôle. Mais tu as fui, tu oses me manquer de respect? Viens ici maintenant. Regarde ces photos de toi. Quel comportement honteux. Et celle-ci. Ta posture indécente. Sale pute. Écoute bien, tu feras exactement ce que j'exige, si tu oses en parler. À quiconque, je publierai toutes ces photos et vidéos, immédiatement. Ne fais pas ça. Le monde entier verra ta conduite obscène. Pense à ton fils. Pourra-t-il encore se montrer en public? Jamais. Je coopérerai. C'est mieux ainsi.
Reste à ta place. Espèce de moins que rien. Oui, tu es ignoble. Tu as eu ta chance. Monsieur Cooper, un plaisir de collaborer. Tout le plaisir est pour moi. Mademoiselle Jackson, partez la première. Quand Monsieur Nash arrivera, vous vous chargerez des explications. Je m'en occupe. Monsieur Nash, je viens tout juste d'arriver. Allons-y. Grace. Tu ne peux vraiment pas parler? Je viens de l'apprendre. Je suis désolé. Je t'ai jugé à tort. Je croyais que tu voulais l'argent. J'ignorais ton enfant malade. Tu m'as tant fait souffrir, mais j'ai encore une question. Puis-je encore te faire confiance? Ma sœur. Ton père. Ils ne sont plus là. Notre conflit familial doit cesser maintenant. Si tu savais qu'il est ton fils, me l'enlèverais-tu pour te l'approprier? J'ai fait du bénévolat. C'est parler la langue des signes. Si tu veux t'exprimer, dis-le-moi. Une seule question. Cet enfant est-il le mien? S'il est de moi, je jure de le guérir. Il ne souffrira plus jamais. Je lui offrirai une vie heureuse. Je comprends ta peur. Même mon fils, nous l'élèverons ensemble. Aucune séparation. Je veux juste être père. Alors Grace, dis-moi la vérité. Franchement? Ce que tu as entendu, si tu oses en parler, je publierai toutes ces photos, où tout le monde pourra les voir. Pense à ton précieux fils. Comment pourrait-il relever la tête? Prends cette potion pour éviter une fausse couche. Ne stresse pas le bébé. Papa. 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 Tu as rejeté cet enfant le premier. Et tu exiges de la confiance? Il n'y aura aucun pardon. Régions cela. Notre conflit familial s'arrête ici. Oublions tout cela. Mais, cet enfant n'est pas de toi. Quoi? L'enfant n'est pas mien? Grace, dis-moi la vérité, tout de suite. Non. Pas mon enfant. Ce n'est vraiment pas le mien? Que faites-vous? Brandon Nash. Comment oses-tu blesser Grace? Sortez immédiatement. Grace, je dois juste lui poser quelques questions. Ensuite je partirai. Petit garçon, je suis là pour aider ta mère. Peux-tu répondre honnêtement à quelques questions? Comment tu t'appelles? Qui est ton père? Je m'appelle Léo Riley. Mon père. Il est mort il y a longtemps. Quel âge as-tu? J'ai 9 ans. Grace. Je me souviens que tu étais enceinte il y a 10 ans. L'enfant compte. Son âge lunaire. L'âge réel est 8 ans. Assez. Monsieur Nash, vous êtes un homme important. Ne perdez pas de temps ici. Grace doit se reposer. Directeur. Voici mes cheveux et ceux de l'enfant. Faites faire des tests ADN immédiatement. N'oubliez pas. Gardez cela confidentiel. Rapportez-moi les résultats en premier. Pourquoi Brandon est-il encore là? Vous soupçonnez que l'enfant est le sien? Le traitement de Grace et de l'enfant doit suivre les meilleurs standards. De plus,
Vérifiez l'état de la gorge de Grace. Priorisez les examens pour d'éventuels traitements. Pour tout besoin, contactez-le directement. Assistant Banks? Enquêtez en profondeur. Toutes les infos sur Grace Riley et l'enfant. Ne laissez aucun détail inexploré. Oui. Surtout, Regardez, c'est celle qui vient d'être exposée. Cette salope sans vergogne. Elle a couché avec tant d'hommes, et ose encore se montrer? Ce petit bâtard. Est-ce que tu sais qui est ton père? Ne parlez pas de ma mère. Bâtard. Comment oses-tu faire ça, et empêcher les autres de parler? Exactement. Va donc retrouver ton père. Racaille. Arrêtez d'insulter ma mère. Maman. Grace. Cauchemar? Pourquoi êtes-vous ici? Toutes ces années. Ça a été dur pour toi, je n'ose imaginer. Tout ce que tu as enduré. Je ne suis pas insensible. Mais je n'arrive pas à oublier la mort de ma sœur. Elle était si jeune. Son enfant n'a jamais vu le monde. Je sais. Tu as tout fait pour cet enfant. Je veux vraiment m'excuser auprès de toi. Je vois bien que tu retiens tellement de choses. Mais tu dois croire que j'ai maintenant le pouvoir de vous protéger tous les deux. Quand Léo aura 12 ans, il pourra subir une greffe rénale. Vos cordes vocales. Le médecin a dit que si ton état mental s'améliore, tu pourras guérir. Grace. Nous sommes seuls maintenant. Tu dois me dire la vérité. Léo est-il vraiment mon enfant? Vous? Peux-tu vraiment protéger Léo? Actuellement, je gère des milliards en actifs. Chaque décision affecte des milliers de vies. Touchez quiconque, sous ma protection. Il en paiera le prix. Protégez Léo. Je révélerai tout. Léo est votre fils. Exactement comme je le pensais. Je le savais. Il me ressemble tant. J'ai été trop laxiste. Avec les pilules abortives, pas assez dosées. J'ai un enfant. Mon propre fils. La grossesse de ta sœur a été manipulée. Elle a été piégée. L'état de ma sœur a été manipulé. Mon père a été piégé. C'est un coup monté. Tout remonte à Zoé Jackson. Zoé Jackson? Où sont les preuves? Grace, montrez-moi des preuves. Protégeons d'abord notre enfant. La vérité attendra. Frère Brandon, l'assistant Banks a dit que vous étiez là. Je vous ai apporté de la soupe. Grace Riley? Que faites-vous ici? Zoé Jackson. Arrivée parfaite. J'ai des questions. Vous y répondrez sincèrement. Qu'est-ce que c'est? La mort de ma sœur. Y es-tu pour quelque chose? C'était ma meilleure amie. Quelle sottise imagines-tu? Ne me dis pas que tu crois les mensonges de cet astérisque. Surveille ton langage. C'est la mère de mon enfant. Pour de l'argent, elle est prête à tout. Tu l'as vu de tes propres yeux. Tu ne peux pas tomber dans son jeu? Zoé Jackson, ne m'oblige pas à fouiller tes secrets. Brandon, ce n'est pas ça. Tu dois me croire. Elle te manipule. Comment as-tu pu, regarde son air innocent, et croire que les muets ne mentent pas? Comment croire ces mensonges? Monsieur Nash, votre rapport d'analyse est prêt. C'est impossible. Nous avons tout vérifié, c'est la pure vérité. S***. Pourquoi m'as-tu menti? Je ne t'ai jamais menti.
Vois par toi-même. Impossible. Comment est-ce possible? Docteur, le test urgent que vous avez demandé. Mademoiselle Jackson, qu'est-ce qui vous amène ici? Cette infirmière tout à l'heure a été très négligente. Docteur, le rapport que vous avez reçu doit être celui-ci. Mademoiselle Jackson. Vous essayez de... Monsieur Nash occupe un poste important, sous les regards de milliers de personnes. Le moindre faux pas sera démesurément amplifié, surtout dans sa vie privée. En tant que sa fiancée, c'est mon devoir d'éliminer toute menace envers sa réputation. Il est impossible que Monsieur Nash ait un enfant illégitime. Docteur, acceptez ceci, et vous resterez l'allié de la famille Jackson. J'accepte donc avec gratitude. Quelle comédienne vous faites? Si je n'avais pas demandé ce test, vous m'auriez totalement dupé. Non, il doit y avoir une erreur. Quelque chose ne va pas. Je pensais qu'au moins, concernant l'enfant, vous ne mentiriez pas. Qui aurait cru que vous iriez si loin? Pour de l'argent? Quelle interprétation convaincante de la victime. Vous êtes sans honte. Frère Brandon, ne vous énervez pas. Avec son numéro, n'importe qui serait trompé. Zoé. Je suis désolé, je vous ai mal jugé. J'ai vraiment gardé espoir pour toi. Merde, je suis un si grand imbécile. J'ai vraiment cru les paroles d'une femme. J'aurais dû te laisser mourir avec ma sœur. Fais-moi confiance, ou tu le regretteras. Grace Riley. Mon plus grand regret, c'est d'être revenu pour te voir. Ne nous revoyons plus jamais. Pourri en enfer seul. Frère Brandon, attends-moi. Tu refuses toujours ton destin. Ah, tu as failli tout gâcher. Lâche-moi. Lâche-moi. Si tu veux revoir ton enfant, reste ici, et tiens-toi bien. Je suis homme d'affaires. Ici pour le profit. Dès que Mademoiselle Jackson et Monsieur Nash seront fiancés, j'obtiendrai le projet North City. Puis je vous emmènerai avec l'enfant à Hong Kong. Sa maladie, je m'en occupe. Tiens ta promesse. Bien sûr, tu m'es encore utile. Tu es trop précieuse pour te lâcher. D'ailleurs, Monsieur Avery t'attend. Tu viens de sortir de l'hôpital. Reste ici pour le moment, au moins quelques jours. Tout a été préparé. Jette un œil. Ça te semble familier? C'est l'ancienne maison de mon père. Le projet de démolition ici est sous mon contrôle. Ils ne penseraient jamais à chercher ici. Même s'ils essayaient, c'est se cacher à la vue de tous. Après le banquet de fiançailles de Monsieur Nash, demain, nous rentrerons ensemble à Hong Kong. Je peux voir Léo? Ce petit voyou nous rejoindra plus tard. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de vous deux. Ce gamin pourrait encore nous être utile. Comment emballer ça correctement?
Commandant Riley respecté, quand vous lirez ces mots, j'aurai déjà quitté ce monde. En vérité, dans mon cœur, je vous admire depuis longtemps, mais je n'ai jamais osé faire le premier pas. Jusqu'à ce que Zoe Jackson me demande de transmettre une lettre d'amour à mon frère, m'impliquant dans ce chaos. Sœur Serena, pourriez-vous donner cette lettre à votre frère de ma part? Je ne l'ai pas vu depuis des jours. Mademoiselle Jackson, compris, je vais vous aider. Au fait, Brandon Nash, où vous cachez-vous? Qui vous retenait? À aider mon cousin à livrer des marchandises en ville. Ça m'a épuisé. Sérieusement? Absolument. Voyez par vous-même. Un tout nouveau modèle, pour ma petite amie. Vous avez une copine? Ouais. C'est vous. Vous, qui a dit oui? Je n'abandonnerai pas. Depuis ce jour, les gens m'ont constamment accusé, nous soupçonnant de liaison coupable. Je savais le pouvoir destructeur des rumeurs. Pour protéger ta carrière militaire. Jay Austin m'a trompé. Alors j'ai cédé à ses avances. Il m'a enivrée, mise enceinte, puis abandonnée. Tu m'as défendu, fourni des preuves, accompagné mon avortement, et poussé à m'engager. Serena, 3e place. Oui, tu es 3e, exceptionnel, c'est le podium des examens royaux. Incroyable. Je porte plainte. Dénonciation. Serena Nash est immorale. Inapte pour l'académie. Jay Austin, vous avez disparu des mois. Pourquoi revenir? Directeur Riley, répondez. Disqualifié pour moralité. Pourquoi elle est acceptée? Comment Serena Nash peut passer l'examen? Vous savez pourquoi? Le régiment a reçu des rapports signalant manipulation affective et exploitation physique. Serena Nash n'a rien à se reprocher. Rien? Voyons, ces photos prouvent que le directeur Riley l'a emmené avorter. Ils sont complices. Il l'a peut-être forcé. C'est de la diffamation. Je suis resté alité pendant des jours. L'académie militaire a annulé mon admission. Après ma démobilisation, j'ai découvert que ton éligibilité à la promotion était annulée. Je suis submergé par le remords. C'est ma faute si tu as souffert. S'il existe une autre vie, j'aimerais te rencontrer plus tôt. Cordialement, Serena Nash. La grossesse de Serena Nash a été orchestrée par moi. J'ai piégé ton père. Elle s'est suicidée dans le désespoir. Ce Jay Austin doit être un pion de Zoe Jackson, envoyé pour séduire Serena Nash. C'est la faute de ton père. Il a ruiné la réputation de ma sœur. Elle est morte dans la honte. C'est le châtiment divin. Les rumeurs étaient l'œuvre de Zoe Jackson. Elle a fait croire à tous que mon père a forcé Serena Nash. Brandon Nash, tu es pitoyable mais détestable. Surpassé par Zoe Jackson. Zoe Jackson, attends un peu. Tu paieras pour ça. Pour saboter le plan de Zoe Jackson, première étape. Trouver un moyen de sortir d'ici. Un, 2, 3, 4. Mais on est au 4e étage. Même en découpant et liant le tissu, ça ne sera pas assez lent.
Une corde aussi longue est introuvable ici. Attends, j'ai une idée. Trois longs et deux courts. Trois longs, deux courts. Souviens-toi, 3 longs et 2 courts. Le signal international de détresse SOS. Brandon, viens me sauver. Ouvrez la porte. Quelqu'un arrive vraiment. Ouvrez. Pour la nourriture, les boissons et le quotidien. Prends ça. C'est quoi ce truc? Pas de panique. Montre-moi. On dirait que Brandon Nash ne te maltraite pas trop. Au moins il a gardé tes médocs. Et alors? Ça marche? Ça fonctionne. Dis-moi, Marie, allez. Dis-le. Bou. Bou. Ah. Une fois rétabli, ça va devenir plus drôle. Repose-toi demain, après la fête de fiançailles. On rentre à Hong Kong. Il est de retour? Je le battrai. Neutralise-le d'abord. C'est moi. Andy, que fais-tu ici? Du calme, Tyler Cooper est parti. Je l'ai vu partir. Comment as-tu trouvé cet endroit? J'ai su que Tyler Cooper t'avait prise. J'ai cherché partout. Je suis venu tenter ma chance. Puis je t'ai vu appeler. Où est la clé? Où l'as-tu eue? La clé. Grace, ta voix. Ta voix se rétablit. C'est vrai. Ce médicament fonctionne. La clé. D'où vient-elle? Une vieille habitude de ton père. Il gardait un double dans le tableau électrique, au cas où tu te serais enfermé. Impressionnant. Tu veux me flatter? Maintenant, ça s'explique. Zoe Jackson est derrière tout ça. Oh non. Va trouver Brandon Nash maintenant. Il affronte Zoe Jackson demain. Elle va sûrement exploiter les ressources des Nash. Elle sera imbattable. Et Léo? Tyler Cooper à Léo. C'est un homme d'affaires. Son but est simple. Récupérer le projet North City. Notre priorité, c'est de trouver Brandon Nash. Donne-lui cette lettre. Il saura quoi faire. Pour protéger Léo. D'accord. Trouvé. Brandon Nash. Brandon Nash. Prenez soin de vous. À demain. Très bien. À la prochaine.
Assistant Banks, la famille Jackson transfère le projet North City à Monsieur Tyler Cooper. Faites les démarches. Madame Jackson, la société de Monsieur Cooper n'a pas les accréditations sur le continent. Ce sous-contrat est illégal. Appelez-moi Madame Nash. Ceci est une notification, pas une demande d'avis. C'est clair? Compris. Madame Jackson. Soyez tous vigilants. Personne non autorisée. Oui. Nous avons une affaire urgente, avec Brandon Nash. Mais les ordres de Monsieur Nash sont clairs. Il ne vous rencontrera, sous aucun prétexte. Et si, nous connaissons la vérité sur le suicide de sa sœur? Et s'il y a des traîtres autour de Monsieur Nash? Comment vous faire confiance? La dernière lettre. De Serena Nash? Je dois la remettre en main propre. Très bien. Je vous fais confiance cette fois. Mais les hommes de Zoé Jackson sont partout ce soir. J'ai une invitation. Qui peut vous faire entrer au banquet de fiançailles demain? Parfait. Assistant Banks. Pourquoi nous aidez-vous? Allons droit au but. J'ai aussi senti le danger. J'avais déjà deviné votre cible. Un danger? Les choix amoureux de Monsieur Nash. Le regardent. Mais voir Monsieur Nash dupé ferait de moi un assistant indigne. Je travaille avec lui depuis des années. C'est un leader compétent et intègre. Mais quelqu'un exploite la réputation de son entourage pour se mettre en valeur. Si ça continue, Monsieur Nash sera en danger. J'en subirai les conséquences. Vous êtes assez intelligente pour comprendre. Mademoiselle Jackson, félicitations. En épousant les Nash, aidez-nous plus tard. Un couple idéal. Mademoiselle Jackson, vous êtes fait l'un pour l'autre. Évidemment. Merci pour votre soutien. Félicitations, Mademoiselle Jackson. Enfin, Brandon et moi allons nous unir. Invitation confirmée. Vous pouvez entrer. Grace Riley? Pourquoi nous harcèle-t-elle encore? N'est-ce pas la fille de l'ancien commandant? Que fait-elle ici, exactement? C'est l'ex-petite amie de Monsieur Nash. La rumeur dit, elle est la maîtresse de quelqu'un. Dégueulasse. Comment ose-t-elle venir maintenant? Essaie-t-elle de faire chanter Monsieur Nash? Appelez Tyler Cooper. Découvrez ce qui se passe. Pourquoi Grace Riley est-elle là? Oui. Grace Riley. Frère Brandon et moi, ne vous avons pas invité. Peu importe. L'important c'est, nous sommes déjà là. Humph. Vous voilà? Que allez-vous faire? Nous pouvons toujours vous expulser. Zoé Jackson. Souvenez-vous de votre image. Soyez plus gracieuse, plus douce. Restez dans votre rôle. Sinon, vous serez encore plus détesté. On dirait que vous êtes déterminé à saboter ce mariage. Où est Brandon Nash? Je dois lui parler. Grace Riley. N'avez-vous aucune honte? Frère Brandon. Regardez-les. Tellement énervants. Ils ne veulent pas partir. Grace Riley. Que vous avais-je dit? Nous ne devrions plus nous voir. La lettre de ma sœur au directeur Riley? Vous êtes fait avoir par elle.
Qu'est-ce qui ne va pas, peur maintenant? Où est ton arrogance d'avant? Restez calme. Je trouverai une solution. Vous vous accrochez vraiment à des brindilles. Frère Brandon, cette lettre pourrait être un faux. Avez-vous oublié qui elle est? Cette Grace Riley déteste le bonheur. Elle gagne du temps pour saboter les fiançailles. Exactement. Pourquoi maintenant elle choisit ce moment? Une maîtresse comme elle ferait tout. Vrai, la cérémonie commence bientôt. C'est le chaos total. Gardien, expulsez-les immédiatement. Ma sœur, l'écriture. Attendez. Que tout le monde recule. Commandant Riley Honoré, quand vous lirez ceci, je serai parti. Mon plus grand regret est de vous avoir impliqué. Si on se revoit, je te trouverai plus vite. Comment est-ce arrivé? J'ai trahi votre bonté. Comment est-ce possible? Zoé Jackson. Zoé Jackson. Zoé Jackson. La mort de ma sœur. Tu ne me dois pas des explications? Ne te l'ai-je pas dit? C'est ma meilleure amie. Ce qui lui est arrivé m'a profondément attristé. Zoé Jackson. Dis-moi la vérité. As-tu fait en sorte que ma sœur tombe enceinte? Moi? Engager quelqu'un? Où vas-tu chercher ces idées? Les rumeurs sur le directeur Riley. Et ma sœur, c'était aussi toi? Quelle rumeur? Brandon, de quoi parles-tu? Arrête de jouer la comédie. Zoé Jackson. Regarde bien ça. Donc c'est ce qui s'est passé. Ça explique tout. Alors frère Brandon s'est trompé sur ton compte. Grace. Permets-moi de m'excuser pour lui. Vous. Quel tour? Préparez-vous maintenant? Mes différends avec la famille Riley sont ma responsabilité à régler. Dis-moi simplement la vérité. As-tu fait ce qui est écrit dans cette lettre, oui ou non? Comment est-ce possible? Je me suis seulement opposé à ce que Sœur Serena cache mes lettres. Mais les manigances et rumeurs, ces choses-là, j'en ignorais tout. Austin a tout orchestré. La lettre ne prouve pas que l'homme qui l'a séduite agissait sur mes ordres. Jay Austin m'a trompé. Et j'ai accepté ses avances. Mais après m'avoir enivré et m'avoir mise enceinte, il a choisi de fuir. Heureusement, j'ai toujours tiré les ficelles dans l'ombre. Au pire, Serena Nash ne peut que soupçonner. Grace Riley, sans preuve, ne portez pas d'accusations infondées. Zoé Jackson. Tu ne fais que des prétextes. Prétexte, en quel siècle sommes-nous? Nous exigeons des preuves. Quelques pages fragiles, des spéculations infondées, peuvent condamner quelqu'un? Brandon. Comment dédommagerez-vous les Riley? Je ne m'opposerai pas. Même si vous ne m'épousez pas, mais Grace Riley. Croyez que c'était une preuve solide, mais que des conjectures. Concernant le directeur Riley, tout est clair maintenant. Monsieur Nash a promis de s'excuser, et de dédommager Grace Riley. Ne me dites pas qu'elle veut utiliser ça pour ranimer l'ancienne flamme? Pas étonnant que vous ayez piégé Zoé Jackson, pour saboter les fiançailles. Si c'est le cas, cette femme est une vraie manipulatrice. Séduire Monsieur Nash vaut mieux qu'être une maîtresse. Brandon. Je veux juste que vous sachiez. Mon amour pour vous est éternel. Un véritable modèle de droiture, si compréhensive. C'est juste que, Monsieur Nash mérite une partenaire si dévouée. Dédommagement? Devez-vous vous sacrifier, Monsieur Nash? Retraite stratégique. Zoé Jackson, votre performance ne cesse de s'améliorer. Regardez. Qui est là?
Oncle Chaud. Commissaire Chaud, Directeur chevronné, dignitaire du comité central. Le banquet de mariage de Monsieur Nash. est d'un luxe exceptionnel. Mission accomplie, devoir rempli. Amenez-le ici. Ça, c'est Jay Austen? Oui, c'est Jay Austen, qui a séduit la sœur de Monsieur Nash. Pourquoi l'a-t-on arrêté? Que faire? Que faire? Content de vous voir, oncle Chaud. Avec votre agenda chargé. Qu'est-ce qui vous amène? Ne me dites pas que ce vieil homme n'est pas le bienvenu. Pas du tout. En fait, cette affaire nécessite l'avis de l'assistant Banks. J'ai examiné la lettre. Le directeur Riley a été piégé. Mais pour impliquer Zoé Jackson, nous manquons de preuves tangibles. Trouvé. Un témoin. Jay Austen. Exactement. Trouver Jay Austen est crucial pour démasquer Zoé Jackson. Mais, c'est comme chercher une aiguille dans l'océan. Aiguille ou pas, pour Monsieur Nash, il faut l'aide de l'ancien chef. Brandon, votre assistant est compétent. Il se révèle quand il faut. Brandon, Jay Austen est à vous. Jay Austen. Avouez honnêtement. Qui vous a poussé à... Disait ma sœur? Jay Austen. Sois franc, je te protégerai. Les problèmes des Nash, je m'en occupe. Tu sous-entends que je séduise Serena Nash. Je viens d'être sanctionné. Si je l'approche, le directeur laisse tomber. Tu le sais très bien. Le meilleur cadet de l'académie, cette place était la tienne. Pourquoi Serena l'a eu? Grâce à ses liens avec Riley. Tu veux dire qu'elle couche avec le directeur? Les rumeurs répandues deviennent des vérités. Tu peux alors t'en servir contre elle, la contrôler totalement. Si tu ne saisis pas l'occasion, je trouverai un autre. Attends. Seuls les idiots refusent une aubaine. Serena Nash sera mon jouet. Une fois terminé, tu seras récompensé. Amuse-toi bien. Tout ça, c'est Zoé Jackson. Quoi? Non, je suis innocent. C'est Zoé Jackson. Elle a répandu des rumeurs sur Riley. Ta sœur a protégé sa réputation en venant me voir. C'est Zoé la source des rumeurs. Je m'en doutais. Le directeur Riley est incapable de ça. C'est Zoé Jackson. On croit connaître les gens, mais jamais leur cœur. Zoé Jackson. Maintenant, quelle est ta défense? Frère Brandon, croyez-moi. Ils ont comploté pour me piéger. Je n'ai rien ordonné. À moins que le chef Shaw soit complice. Zoé Jackson. Cesse de nier. Zoé Jackson. Je suis là. Tu crois vraiment que ta famille Jackson te sauvera? Les Jackson. Tu as piégé ma sœur. Manipulé directeur Riley, et tu continues sans relâche. Tu as poussé Grace à cet état. Zoé Jackson. Tu es vraiment diabolique. Je suis diabolique? Tout ce que j'ai fait était par amour. Parce que je t'aime, Brandon Nash. Je t'aime. La vraie coupable ici, c'est toi, Grace Riley. Pourquoi dois-tu me voler Brandon? Tu as tué ma meilleure amie, assassiné ton propre père. Maintenant tu me veux morte? Grace Riley, va en enfer. Meurs. Attention. Vite. Appelez. Un médecin. Grace Riley, saleté astériscute, tu mourras avec moi. Zoé Jackson. Tu as perdu la raison. Tu creuses ta propre tombe. Et alors? Personne ne te prendra, à moi. Brandon. Grace Riley n'est qu'une vieille prostituée. Tais-toi. Immonde. Ton cœur est la vraie immondice. Garde. Arrêtez Zoé Jackson.
Brandon Nash, tu le regretteras. Désolé à tous. Séparons-nous aujourd'hui. Brandon. Accompagner quelqu'un jusqu'au bout est une bonne chose. Concernant Zoé Jackson, je m'occuperai des conséquences. Merci, oncle Cho. Nous, les anciens, avons beaucoup d'espoir en vous. Grace. Je connais aussi votre situation. Prenez bien soin. Quand j'aurai fini mon travail, je demanderai à ma secrétaire de vous emmener discuter en privé. À plus tard. Grace. Je suis désolé. Je sais, rien de ce que je fais ne pourra réparer le mal que je t'ai fait. Pardon. Je te déteste. Mais j'ai encore plus pitié pour toi. Pardon, Grace. Je suis désolé. Pourrais-tu d'abord sauver Léo? Que lui arrive-t-il? Il a été Tyler Cooper kidnappé. Tyler Cooper? Il cherche la mort. Ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Tyler Cooper. Quel culot. Monsieur Nash, ne vous énervez pas, calmez-vous. Je veux juste de l'argent. Donnons-nous rendez-vous pour discuter en privé. Monsieur Nash. Madame Jackson, concernant cette affaire, j'ai été informé. Je n'avais pas d'autre choix que de vous faire venir. Tyler Cooper. Quelle audace. Oublions les formalités. Exprimez-vous clairement. Monsieur Nash, je n'ai plus aucune issue pour le projet North City. J'ai utilisé tous mes actifs liquides et tout hypothéqué. C'est ma dernière chance. Selon votre logique, le projet North City revient à Monsieur Cooper? Alors je dois demander votre coopération, Monsieur Nash. Quant au jeune maître, je m'assurerai de son bien-être. Je compte sur Monsieur Cooper pour honorer notre accord. Sinon... Compris. Une fois le contrat signé et les fonds débloqués, je porterai un toast à vos retrouvailles. Entendu. Grace, concernant l'affaire de votre père, l'organisation va rétablir sa réputation et verser une compensation. Merci, oncle Cho. Votre voix a bien récupéré. Je vous ai convoqué aujourd'hui pour une requête. Examinez-la attentivement. Allez-y. Brandon Nash est notre principal candidat successeur. Sa réputation doit rester intacte, comprenez-vous? Votre cas est délicat. Nous ne pouvons vous laisser devenir une cible récurrente de critiques. Surtout sur le plan personnel. Oncle Cho, vous vous inquiétez à tort. Ma haine envers lui est telle. Sans notre enfant, je le fuirai totalement. Je ne compromettrai pas son avenir prometteur. Bien, ceci étant clair, je suis rassuré. Encore une chose. Pour tout besoin, contactez l'assistant Banks. Il s'occupera de tout. Merci, monsieur. La société de Tyler Cooper a des dossiers incomplets. Lui confier le projet causera des problèmes. Prenez votre contrat de projet et sortez d'ici.
Faites les démarches pour finaliser les dossiers de la société Tyler Cooper. Cela nécessitera plusieurs mois de traitement. Les approbations doivent passer par les autorités. Sécurisez d'abord le projet. Gérez les formalités après approbation. Je dois vous apprendre. Compris. Monsieur Nash, ne partez pas encore. Répondez à nos questions d'abord. Mes excuses, Monsieur Nash a des urgences. Toute question doit passer par moi d'abord. Tyler Cooper, comment avez-vous obtenu le projet de North City? Exigez, j'ai besoin d'un droit de visite. Léo. Léo, pourquoi il n'est pas encore là? Ne t'inquiète pas. Tyler Cooper ne garderait pas l'enfant. Il y a un problème? Aucun problème. Maman. Léo. Léo, Léo, qu'est-ce qui t'arrive? ne me fais pas peur comme ça. Maman, tu peux parler maintenant? Léo. Emmenez-le à l'hôpital. Tout de suite. Léo. Tyler Cooper, si mon fils subit le moindre mal, je vous ferai payer de votre vie. Toute ma vie, je n'ai eu qu'un seul enfant. S'il lui arrive quelque chose, que deviendrai-je? Grace. Grace. Tout est de ma faute. Je t'ai fait du tort. Que faites-vous? On est à l'hôpital. Levez-vous maintenant. Les erreurs que j'ai commises envers toi, je ne pourrai jamais les racheter. Je me hais. Pourquoi ai-je fait confiance à cette vipère de Zoé Jackson? Grace. Donne-moi une chance de me rattraper. Je consacrerai le reste de ma vie à me faire pardonner par toi et Léo. Je t'en supplie. Brandon Nash. Ne vois-tu pas que sortir tout ça maintenant, c'est trop tard? As-tu oublié le médicament abortif d'autrefois? Tu me l'as toi-même donné, et forcé à le boire. C'est pour ça que Léo est devenu ce qu'il est aujourd'hui. C'est encore toi qui a directement causé la mort de mon père. Brandon Nash. Si tu m'aimais vraiment, pourquoi ne m'as-tu pas demandé mon explication avant d'en arriver là? C'est ma faute. Tout cela est ma faute. J'étais aveuglé. Été blessé. J'ai aussi trahi notre enfant. Arrête de frapper. Même si tu continues, je ne te pardonnerai pas. Mon cœur est déjà mort. J'ai dit d'arrêter de frapper. Grace, ta gorge va bien? Léo. Docteur, comment va l'enfant? L'enfant va bien. Reposez-vous bien quelques jours, et passez du temps avec lui. Il se rétablira vite. Grace, je vais faire payer Tyler Cooper pour ça. Je le jure. Il ne se montrera plus, jamais devant toi, de toute ta vie. Donne-moi une chance de réparer mes erreurs, s'il te plaît. Rentrons à la maison. Monsieur Nash. Monsieur Nash. Vos résultats de compatibilité rénale avec Léo sont disponibles. C'est une compatibilité parfaite. Compris. Je commence l'opération immédiatement. Le médecin insiste, Léo doit d'abord avoir 12 ans. Il met en garde contre les risques pour votre santé et déconseille d'être le donneur.
C'est ma dette envers eux. Je dois réparer moi-même. Encore une chose. Zoé Jackson demande à vous voir au centre de détention. Une dernière fois. Une rencontre? Nous n'avons rien à nous dire. Je ne pourrai jamais la pardonner. Entendu, je vais refuser sa demande. Zoé Jackson, cette situation est la conséquence de vos actes. C'est votre karma. Zoé Jackson. Il y a 10 ans, vous auriez dû prévoir, ce jour arriverait. Bon séjour, là-dedans. Pathétique. Elle a l'air misérable. Pas ma faute. Folle? Elle a craqué. Se brise si facilement, ne supporte pas la vérité. Des années à pourrir, dans cette cellule. Pas moi. Je n'y suis pour rien, non? Brandon Nash, monstre cruel, tu n'oses même pas me regarder. Puisque tu as frappé le premier, ne blâme pas ma riposte. Garde, je dois porter plainte. C'est comme avant. Attends-moi. Grace. Ne vous méprenez pas. Je vous présente la propriété. Léo. Je vous montre la chambre. Léo, ça vous plaît? Si magnifique. Absolument sublime, j'adore. Grace. Bienvenue chez vous. Je l'ai recréé de mémoire, dans les moindres détails. Qu'en pensez-vous? Vous vous souvenez de son aspect d'antan? Ça vous plaît? C'est familier, oui. Mais ce quartier ne doit-il pas être démoli prochainement? C'est ma première surprise, pour vous deux. Préserver le domaine ferroviaire. Pour protéger les souvenirs précieux que nous y avons créés. Comme au bon vieux temps. J'en ai discuté avec une agence de design. Tout en préservant ce quartier, nous garderons son aspect d'origine. Tout en réalisant des rénovations modernes. Avec une touche de romantisme. Devant cette fenêtre, il y aura un parc. Dans ce parc, nous planterons tes lilas préférés. Te souviens-tu, quand je t'ai offert des lilas? Regarde-toi. Incapable de faire mieux que de voler des fleurs. Résultat, piqué par les abeilles comme ça. Je ne suis pas d'accord. Avec ton raisonnement, ces fleurs n'appartiennent pas aux abeilles. Aucun droit de propriété. D'un point de vue économique, c'est une concurrence loyale avec les abeilles. Donc, aucun vol en jeu. TFF. Alors dis-moi. Sans les abeilles pour polliniser, comment fleuriraient-elles? Les fleurs poussent sur terre, donc elles sont un bien public. Rien à voir avec les abeilles. Voler un bien public est un acte criminel. Si quelque chose arrive, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Ça ne marchera pas. Je les ai cueillis pour toi. S'il arrive malheur, tu seras aussi responsable. Nous pourrons être un petit couple en prison. Dégueu. Qui a dit que je serais ta femme? Je m'en souviens. Mais les fleurs ne durent pas. Et
Les gens ne reviennent pas. Pourquoi ne reviendraient-ils pas? Les voisins adorent le projet. Ils m'ont promis qu'après les rénovations, ils reviendront tous. Je ne parle pas d'eux, c'est nous. Aussi parfait soit le passé, on ne peut y retourner, n'est-ce pas? Si, on peut. Tu te souviens de ça? Cet objet a scellé notre premier baiser. Je te le promets. Mon amour grandira chaque jour. Je ne te blesserai plus, ni ne te ferai souffrir. Je suis désolé, sonne creux. Je ne mérite pas le pardon. Mais je vais montrer, par des actes concrets. Grace. Donne-moi une dernière chance. Non, ça ne se passe pas comme ça. Les miroirs brisés ne se réparent pas, sauf dans les contes. Arrêtons de forcer les choses. Très bien. Je comprends. Le pardon demande du temps. Prenons les choses lentement. Mais pour Léo, je veux réparer ça immédiatement. Le fonds de fiducie que j'ai créé garantira à Léo une vie confortable, à vous deux. J'espère que vous l'accepterez. Je veux assumer mes responsabilités en tant que père. C'est rare. Tu n'as pas souri ainsi depuis des années. Ah. C'est vrai? Je n'ai pas été aussi heureuse depuis longtemps. J'ai examiné les documents du fonds. Avec cette sécurité financière, vous pourriez vivre ici. Ou en Europe, sans aucun souci. Andy, penses-tu que je devrais lui pardonner? Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pense plutôt que Léo a peut-être besoin d'un père. Mais quand il n'en avait pas, il s'en sortait très bien. Et il porte mon nom de famille, Riley, c'est mon enfant. Quel est ton plan alors? Ne donneras-tu pas sa chance à Brandon Nash? Je vais. Je dois lui donner. D'abord lui faire entrevoir l'espoir, puis le plonger dans le désespoir. Comme il l'a fait avec moi. Espoir puis désespoir total? Exactement. S'il peut supporter cette épreuve, alors je pourrais envisager de lui pardonner. Papa. Concernant ton affaire, l'organisation a tout clarifié. Et blanchi ton nom. Derrière tout ça, Chloé Jackson manigançait depuis le début. Elle a été arrêtée. Quant à Brandon Nash, c'est un pauvre imbécile, et un complice méprisable. Il doit expier ses péchés. Grace, bonjour. Regarde. Je t'ai apporté quelque chose. Un PDG comme toi, ne devrais-tu pas travailler? Pourquoi me rendre visite chaque jour? C'est le week-end. Je veux vous emmener, Léo et toi. Inutile. Oncle Nash, on sort? Léo. Maman, je veux sortir. D'accord. Super, c'est trop génial.
C'était comment, Léo? Tu t'es amusé? Tellement cool. Oncle Nash, je peux te poser une question? Quoi donc? Tu sors avec ma maman? Ça te va, Léo? Alors, c'est super. Je n'ai jamais eu de père. Maman disait qu'il est mort depuis longtemps. Elle disait que c'était un homme irresponsable, indigne d'être mon père. Vous n'êtes pas comme ça, hein? C'est ça, si vous étiez comme ça, ne poursuivez pas ma mère. Léo, Maman, je veux essayer ce manège. Grâce. Puisque Léo s'amuse tellement bien, pourriez-vous lui dire qu'il a un père prêt à assumer ses responsabilités? je lui dirai quand le moment sera venu. Mais, Après que je t'ai pardonné d'abord. Je reconnais que tu pourrais être un bon père. Mais, Pas de mais. Le bonheur de l'enfant est le meilleur point de départ. Un enfant ne peut grandir sans père. c'est vrai, un enfant a besoin d'un père. Mais les parents ne restent pas toujours ensemble. Grâce. Je vais vous prouver ma valeur. S'il vous plaît, pardonnez-moi et donnez-moi une autre chance. Qu'est-ce que vous manigancez? Demain. Je viendrai vous chercher demain. Avec une surprise. Cette surprise. Cette voiture n'a pas l'air terrible. Où est ta voiture de luxe et ton chauffeur? Je t'expliquerai plus tard. Aujourd'hui, je serai ton chauffeur. Donne. Ce cinéma est toujours là? Bien sûr. Notre premier encart était juste ici. J'ai pris nos places. Allons-y. Je crois qu'on repart à zéro. Et c'est l'endroit parfait. À l'époque, les places ici étaient introuvables. Pourquoi c'est vide maintenant? Ça ne saute pas aux yeux? Je l'ai acheté. Pas de foule cette fois. Je déconne. Allons voir le film. Grace. Oui, Regarde. c'est mon bracelet porte-bonheur. Comment tu l'as trouvé? Je l'ai récupéré. Ton talisman m'a pris une éternité à retrouver. J'ai passé la journée d'hier à chercher des perles identiques aux matériaux d'origine. Je les réenfilées pour toi. Quand j'ai vu cette scène, je n'arrivais pas à y croire. Comment Rose a-t-elle pu aimer Jacques, un homme sans rien? Il n'avait vraiment rien. Mais parce qu'il n'avait rien. Il a pu aimer sans fausseté, ni contrainte. Alors pourquoi Jacques est-il tombé amoureux de Rose? Peut-être parce que Rose a pu l'aimer, quand il n'avait rien. Comme nous. Quand j'étais au plus bas de ma vie, tu es tombée amoureuse de moi.
Maintenant tu as la richesse, le pouvoir, le statut. Vous avez tout obtenu. Et si je te disais que j'ai tout perdu? Qu'est-ce que tu veux dire? Le fonds en fiducie que je t'ai donné, il est déjà à toi. C'est fait. Le poste, au groupe UATI, ne ferait que nous séparer. Alors j'ai dû lâcher prise. Que as-tu abandonné? J'ai démissionné du poste de PDG du groupe UATI. Tu mens. Un PDG ne peut pas démissionner. En réalité, je peux partir. Pas d'audit, ni vote d'actionnaire, juste une démission. Rendre la voiture de société. Et c'est fini. C'est pour ça que tu conduisais cette vieille voiture? J'ai compris que je dois renoncer aux attentes des anciens. Seulement ainsi nous serons libres. Maintenant je n'ai plus rien. Peux-tu encore m'accepter, comme autrefois, quand je n'avais rien? Et si je disais que tout ça n'était qu'un caprice égoïste? Est-ce que tu utilises cette approche pour gagner ma pitié? Ou peut-être veux-tu tout abandonner pour expier tes péchés avec moi? Je veux juste qu'on soit à nouveau ensemble. Grèce. Je deviens fou. Est-ce de l'amour, d'aimer à en perdre la raison, ou des regrets qui me dévorent? Dès que je ferme les yeux, je revois les torts que je t'ai infligés. Brandon Nash. Tu n'es qu'un ver pathétique. Mais, ce que je déteste plus encore, c'est ta haine qui t'aveuglait auparavant. Et maintenant ton repentir te ronge l'âme. Ton prétendu amour ne vaut rien face à la haine et la culpabilité. Brandon Nash. Je ne veux pas de cet amour. Je voudrais arracher mon cœur pour te le montrer. Bien qu'il soit déjà souillé. Ah oui. Il y a aussi ça. Grèce. Je voulais te demander en mariage, mais maintenant, j'espère que tu l'accepteras. Laisse-moi en paix. Que je puisse dormir la nuit. Grèce. Si j'accepte ta chose dégoûtante, ce sera moi qui ne dormirai plus. Bureau anticorruption. Plainte déposée contre vous, pour abus de pouvoir, convoqué légalement. Suivez-nous immédiatement. Repose en paix, papa. Brandon Nash aura ce qu'il mérite. Madame Riley, aidez à sauver Monsieur Nash. Moi? Assistant Banks. Vous vous trompez de personne. Monsieur Nash n'a confié le projet qu'à Tyler Cooper. Pour sauver la vie de Léo. C'est pourquoi Zoé Jackson l'a dénoncé. Je dénonce, je veux dénoncer. Que faites-vous? Je dépose une plainte. Le projet Railway Community est illégal. Je dénonce le président du groupe UATI. Brandon Nash. La société de Tyler Cooper n'est pas qualifiée. Leur confier le projet est risqué. Faites-le aboutir. Gérez les démarches post-approbation. Je dois vous montrer. Donc c'est ça l'histoire. Tout était pour Léo. Madame Riley. Si vous prouvez que Tyler Cooper a contraint Monsieur Nash. Avec les relations du chef Shaw, nous pouvons probablement le libérer. Madame Riley. Je sais que vous en voulez à Monsieur Nash. Mais pour Léo. Aidez-nous à le sauver. C'est ma dette envers eux. Je dois régler ça moi-même. D'accord. Pour Léo. Je le ferai.
Madame Riley a fourni ses documents. Examinez-les. C'était donc ça. Maintenant je comprends. Pourquoi? Pourquoi Brandon s'est sacrifié pour cette salope de Grace Riley? Je ne suis pas là pour parler de vos relations personnelles. Regardez ça. Quoi? Je suis malade mentale? C'est votre famille Jackson qui l'a signé. Les Jackson m'ont abandonné. Signez cette déclaration de retrait. Le diagnostic est effectif immédiatement. Je vais organiser votre sortie médicale. Bien. Très bien. Je suis folle. Avec ce projet, vous allez empocher plus de 1000 $. Ça fait du bien, non, exactement. Comptant maintenant. Ah, merci, Monsieur Cooper. Mademoiselle Jackson sort de l'asile. Ah, timing parfait. Avec tout le monde présent. Accueillons son retour. Tyler Cooper? Espèce de salaud. Dégagez. Maintenant. Si on avait éliminé Grace Riley à l'hôpital, serait-on là? Mademoiselle Jackson, pensez à votre statut. Non, vous étiez internée. Maintenant vous êtes libre. Tout va bien? On dirait que vous êtes bien installé ici. Vous prenez des projets. Sirotez des cocktails. TFF. Écoutez bien. Aidez-moi à éliminer Grace Riley cette fois. Rachetez-vous. Andy est là? Pas de clé? Ouah. Ça fait longtemps. Tu t'es bien rétabli. Qu'est-ce que tu veux? Je viens voir mon ex. Juste discuter. Pas le bienvenu? Ah. Pas mal joué. Léo n'est pas là? Ce bâtard a 11 ans. Passe tes nerfs sur moi. Léo est innocent. Pas mon problème. Un vieux pote veut te revoir. Donc je viens te chercher. Vieux pote? Que faites-vous? Lâchez-moi. Maman. Laissez ma mère. Un gamin ici? Petit, viens avec nous. Ah. Oncle. Sauve-nous. C'est toi. Zoe Jackson. Grace Riley, tu ne l'as pas vu venir? Je suis de retour dans la partie. Tu pensais me voir juger, pendant ton procès, à énumérer mes crimes? Tu t'attendais à des pleurs, et des excuses pathétiques? Tu te trompes. La vérité, c'est que c'est moi, qui vais te voir à genoux. Dégoûtante. Tu oses me répondre, espèce de sale astérisque PE, c'est ton dernier jour, amusons-nous un peu. Mais avant de t'achever, je vais discuter avec ton chéri. D'abord. Zoe Jackson, fais de moi ce que tu veux, mais épargne Léo. Ce que je veux, dis-tu? Rappelle-toi ces mots. Prenez vos affaires avec vous. Ne revenez plus jamais ici. Monsieur Nash. La voiture vous attend. Alarme. Léo est en danger. Assistant Banks, faites avancer la voiture. Compris. Lâchez-moi. Regarde-toi, pathétique comédie. Tu as peur maintenant? Prête à implorer pitié?
Mourez. Crevez donc. Maman. Petit bâtiment astérisque RD, tu cherches la mort. Quelle frimousse adorable. Pourquoi t'obstiner à défier la mort? Grace Riley, j'ai changé d'avis. Avant de vous tuer, je vais d'abord régler ce bâtiment astérisque RD. Non. Grace Riley, plus vous souffrirez, plus je m'en délecterai. Quelle main m'a poussé tout à l'heure? C'était celle-ci? Tyler Cooper. Immobilisez la main de ce bâtiment astérisque RD, devant cette petite salope. Non. Non. Arrêtez. Aujourd'hui, je vais briser la main de ce bâtiment astérisque RD sous vos yeux de traîner, c'est comme si c'était fait. Petite infirme. Tyler Cooper, vous avez choisi la mauvaise main. Léo partage la moitié du sang de Brandon. Pourrais-je mutiler cette main? Ah. Pas ça. Voici la bonne. Arrêtez. Implorer grâce? Trop tard. C'est ça. Frère Brandon. Vous, pourquoi êtes-vous là? Lâchez-moi. Monsieur Nash, ne m'approchez pas. Frère Brandon. Renvoyez vos hommes d'abord, discutons un. Soit. Ne leur faites pas de mal. Parlons sérieusement. Monsieur Nash. Sortez. Frère Brandon. Pourquoi ne m'avez-vous pas visité en prison? Était-ce nécessaire de nous voir? Vous avez commis ces crimes. Ne méritez-vous pas un châtiment? Mais tout ce que j'ai fait était pour vous. Peu importe l'origine ou les compétences, même l'apparence, je serai votre partenaire idéal, elle. Vous appelez ça de l'amour? Oui, je vous aime, je sacrifierai tout pour vous. Ce n'est pas de l'amour, juste de la possessivité. Vous êtes la fille illégitime. Affamée d'amour depuis l'enfance. Non. Non. Votre haine, votre violence, viennent d'un manque d'amour infantile. Non. Non. Cet enfant abandonné a grandi sans père, pas de père, pauvre petit. Pour votre prétendu amour, vous n'avez aucune limite. Pour votre prétendu amour, vous blessez les autres. Pour votre prétendu amour, vous iriez jusqu'à blesser ceux que vous prétendez aimer. Vraiment? Non. Je n'ai pas. Maintenant, je veux une seule réponse. Frère Brandon. M'avez-vous jamais aimé? Tu veux connaître la vérité? Oui. Dis-le-moi. Jamais. Pas même un peu. Mon cœur est mort quand Grace est tombé de la scène. Il a cessé de battre. Impossible. Comment est-ce arrivé? En fin de compte, c'est moi le clown. Zoé Jackson. Arrête cette folie. Ne blesse plus les autres. Ou toi-même. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Je suis l'abandonné. Malade mental illégitime. Tyler Cooper, que attends-tu? Finissons avec eux. Dans le monde de l'amour, tu as choisi Grace Riley. Fais ton choix à nouveau. Zoé Jackson, que fais-tu? Brandon Nash. Choisis en un. Grace Riley. Léo. Sur qui me venger? Qui doit mourir? Option 1. Petit S astérisque 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 astérisque, boum. Option 2. Petit B astérisque 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 astérisque. Pan. Zoé Jackson, arrête de délirer. Je ne délire pas, je suis folle. Tyler Cooper. Séparez-les. Choisis maintenant. Si tu ne choisis pas, ils mourront tous. 10 secondes. C'est parti. 10. 9. 8, 7. 6. 5.
Oncle Nash. Ne fais pas ça. Monsieur Nash. Pourquoi? Pourquoi? Monsieur Nash, Monsieur Nash. À l'hôpital. Vite, plus le temps. Occupez-vous du rein. Correctement. Brandon. Oncle Nash, ne meurs pas. J'attendais que tu séduises maman pour devenir mon père. Léo. Dis-lui papa. 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 Maman, tu acceptes que papa te courtise? Sois sage, Léo. Occupe-toi de maman. Pour papa. Grace. Pardonnez-moi, je vous en prie. Monsieur Nash. Papa. Brandon Nash. Papa. Brandon Nash. Papa. Papa. Brandon Nash. Papa. Papa. Maman disait que mon père biologique n'a jamais été gentil avec nous. Mais toi, tu as toujours été bon. Donc tu es mon vrai père maintenant. Je prendrai le nom de famille Nash. Appelle-moi Léo Nash. Brandon. Repose en paix là-haut. J'emmène Léo dans une autre ville. On viendra quand on pourra. Grace, je dois te demander, as-tu jamais pardonné à Brandon Nash? J'ai compris une chose. Il faut continuer d'avancer. Avancer? C'est exact. Laissons le passé au passé. Mais pourquoi partir dans cette province reculée du Nord-Ouest? Plus facile à dire qu'à faire. Un nouveau départ ailleurs m'aidera à guérir. Pas vraiment. Maman a dit qu'il cultive des lilas là-bas. Maman, regarde ces fleurs que j'ai cueillies.